Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais présenter 7 idées qu'on peut développer à base de la coriandre. Je voudrais vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'au bout et franchement, vous allez découvrir, si c'est peut-être votre première fois de découvrir ce qu'on appelle la coriandre, mais je crois en Afrique, on produit aussi la coriandre et on peut aussi vraiment se lancer dans la filière et se faire beaucoup d'argent. Donc, suivez cette vidéo jusqu'au bout et vraiment, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur. Ce que je fais sur cette chaîne, c'est d'amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc avant de voir les détails sur ces idées, nous allons voir un peu les généralités sur la coriandre. La coriandre, c'est le nom en français. On l'appelle aussi persil de Chine ou persil arabe. Il y a d'autres noms aussi qu'on donne à la coriandre. En anglais, c'est coriander. Et le nom scientifique, scientifique de la coriandre, c'est Coriandrum sativum. Et Coriandrum sativum fait partie de la famille des Apiacées. Et selon les scientifiques, il y a plusieurs origines de la coriandre. Certains disent que la coriandre proviendrait de l'Europe australe. D'autres disent que c'est l'Afrique du Nord. Et pour d'autres, c'est l'Afrique du Sud, vous m'excusez, l'Asie du Sud-Ouest. Donc voilà et ce que je pourrais dire par rapport au nom et le nom scientifique, l'appartenance à la famille des plantes et aussi l'origine. Maintenant, nous allons voir aussi les bienfaits de la coriandre. Selon les scientifiques, la coriandre est riche en minéraux et en oligo-éléments, notamment en fer, en phosphore, en potassium et en manganèse. Et aussi, la coriandrum est riche en vitamines telles que la vitamine K, la vitamine C, la vitamine B6, la vitamine B9 et la vitamine E. Et ce qui est beaucoup conseillé pour la coriandre, c'est de consommer ça avec modération. Et comme vous savez, tout excès nuit. Et aussi pour certains scientifiques, la coriandre serait vraiment efficace contre l'anxiété et mineure et les troubles de sommeil. Si vous avez vraiment un problème de sommeil, donc vous pouvez prendre la coriandre, ça peut vraiment vous aider à dormir. Donc, elle a aussi une propriété détoxifiante et aussi une propriété relaxante, qui relaxante des muscles et a aussi une action tonifiante sur le tube digestif. C'est un antiseptique et un diurétique. Voilà, donc quelques bienfaits de la coriandre. Maintenant, nous allons voir ici la plante de coriandre. Ici, nous avons coriandre vraiment en pleine végétation. Et ici, nous sommes en période de floraison où nous avons des fleurs. Et vous allez voir, ici, on change un peu la façon dont les feuilles se présentent. Mais ici, la plante porte déjà des fleurs. Et lorsque la plante donne des fruits, nous avons de tels fruits-là qui sont comme ça. Donc, les fruits de coriandre se retrouvent de cette forme-là. Voilà, donc, un peu présenter la généralité sur la coriandre. La première idée que je propose, c'est d'avoir la feuille de coriandre que nous séchons et qu'on met dans des emballages et surtout des emballages propres qui sont faciles à lire et qui sont attrayants. Vous voyez, donc, on doit beaucoup miser sur ces emballages-là, faire un effort vraiment d'avoir des emballages. Je sais que les emballages coûtent très cher et ça peut répercuter aussi sur le prix, mais vraiment les gens aiment des trucs de qualité, des trucs qui sont bien présentables. Donc pensez-y, lorsque vous voulez vous lancer, tenez compte vraiment de ça. Donc l'emballage compte beaucoup en entrepreneuriat. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, on peut aussi avoir les grains de coriandre entiers que nous allons sécher. Une fois bien séchés, on met dans des contenants très propres et
et on peut aussi utiliser ça vraiment dans la fabrication de certains mets tels que les viandes et d'autres, je crois. Voilà, donc ça c'est la deuxième idée. La troisième idée, on peut aussi avoir les grains de coriandre que nous allons transformer en poudre et cette poudre-là peut être utilisée pour préparer certains mets, etc., etc. Donc ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée qu'on peut développer, c'est le thé de coriandre. Donc le thé de coriandre, paraît-il que ça permet bien de se reposer, bien dormir. Donc on peut aussi en faire le thé de coriandre. Donc ça, c'est la quatrième idée. La cinquième idée, on peut faire aussi l'huile essentielle de coriandre. On extrait de ces grains-là, on extrait l'huile et cette huile a vraiment est beaucoup, beaucoup prisée, qui est aussi chère. Donc, vous voyez ici, c'est une semence donc, de graines. Donc, ici, vous travaillez beaucoup sur l'emballage. Vous pouvez vraiment avoir un produit attrayant, un produit qui peut bien se voir même si vous n'êtes pas là, tel que sur les Amazon, les eBay, etc. Donc, ça, c'est la cinquième idée. La sixième idée, on peut avoir aussi le miel de coriandre. Le miel de coriandre, je ne suis pas vraiment spécialiste pour vraiment voir comment ce miel est préparé, mais je me dis qu'il y a des méthodes pour pouvoir ce miel-là, et peut-être si on est dans une zone de production, donc on peut vraiment utiliser ça, peut-être les, euh, les, les abeilles vont venir vers là et bien se poser et commencer à bien développer. Donc, sûrement qu'il y a vraiment des techniques pour pouvoir faire ce miel-là, qui serait vraiment un très bon miel. Et donc, ça, c'est la sixième idée. Nous allons voir maintenant la dernière idée qui est la fabrication des gélules de coriandre. Donc, les gélules de coriandre sont comme le nom l'indique, des gélules. Et donc, pour certains, ils ne peuvent pas consommer la coriandre à l'état frais. Il faut que ça soit vraiment sous forme de comprimé qu'ils vont mettre dans la bouche, prendre de l'eau et puis c'est parti. Donc, ça, c'est la plupart des gens qui sont vieux préfèrent sous forme de gélules et surtout les vegans, les végétariens. Et ils aiment aussi vraiment les trucs déjà préparés et ça les facilite la tâche. Donc ça, c'est vraiment les 7 idées que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Et vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, essayez de partager ça, partager. Et aussi, si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur la touche j'aime et abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous à la prochaine, vraiment. Et ce que nous sommes en train de faire avec choses, je pense qu'en Afrique, nous avons des ressources, nous avons des matières premières, mais nous vendons ça à l'extérieur et ils en fabriquent, ils en transforment et ils nous ramènent, ils ramènent ça en Afrique avec des prix très élevés. Voilà, donc on peut aussi vraiment s'en inspirer, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution en Afrique, la révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.